Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème pour cette capsule Le bonheur au travail, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'un bon leader et comment on fait pour le développer? Patricia Peitscheux, auteure du livre Artiste, artisan et technocrate, elle décrit le leadership comme suit. Le leadership, c'est justement tout l'art de permettre à des sages et à des visionnaires de travailler ensemble. Mot-clé à retenir ici, travailler ensemble. C'est dans cette optique que le mot leader prend ici tout son sens. Nous avons tous une idée de ce que devrait être un bon leader, mais dans les faits, le profil que l'on dresse, est-ce qu'il est juste? Qu'est-ce qu'un bon leader, puis comment on fait pour le développer? Alors que le bon leader se révèle. Le bon leader, selon Warren Bennis, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appuie sur la distinction faite par Abraham Zalenznik, est présenté dans le livre de Patricia Peitscheux que vous devez impérativement lire, qui s'intitule Artiste, artisan et technocrate, se définit par les caractéristiques suivantes, soit un côté novateur, l'originalité, son engagement à développer, son attention sur les personnes qui l'entourent, quelqu'un qui inspire confiance, qui pense et qui agit en fonction du long terme, qui pose les bonnes questions, le quoi et le pourquoi, qui a l'œil tourné vers l'avenir, pour qui la passion, c'est la création, le statu quo, pas sa tasse de thé. Il est son propre maître et il sait et fait ce qu'il faut faire. Alors ça, ce sont quelques-unes des caractéristiques. Vraiment. Alors, selon Mme Peitscheux, je partage son avis. D'ailleurs, cette liste de caractéristiques peut aussi s'avérer trompeuse. Pourquoi? Nous sommes ainsi forcés, on n'a pas le choix, de revenir à la base pour trouver le bon leader, qui passe par ses talents, ses compétences, son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, son profil comportemental et ses valeurs. Définir le leader en ne regardant que les caractéristiques qui sont proposées par M. Bennis serait une erreur. En même temps, de se concentrer que sur les talents, sur les compétences, les savoirs, les comportements ou les valeurs serait aussi une erreur. Alors, c'est plus complexe, je vous l'accorde, mais c'est pas si compliqué. Alors, revenons sur les mots-clés « travailler ensemble ». Le bon leader, c'est celui qui connaît ses forces et plus encore qui sait reconnaître les forces des personnes qui l'entourent. Et quand je parle de force, je fais appel au talent, aux compétences, au comportement, aux valeurs et au savoir. Un tout réuni, pas un sans l'autre, l'un avec l'autre. Plus encore, le bon leader, c'est celui qui a pour seul objectif d'aider son équipe à apprendre à travailler ensemble, à un objectif commun, oui, clairement défini, mais aussi partagé. C'est celui qui s'engage à faire grandir chacune des personnes dans son équipe afin qu'ensemble puissent réunir et réussir plus facilement à relever les défis qu'ils rencontrent. Les valeurs d'équipe du leader vont graviter souvent autour des mots-clés suivants: la collaboration, la coopération, la participation, la cohésion, la synergie, l'engagement, j'ajouterais même le partage. Alors, comment on fait pour développer ce bon leader? Bien, le bon leader a besoin pour se développer, bien sûr, de connaître ses forces et celles de son équipe, de comprendre et d'accepter son style de leadership, d'efficacité, c'est-à-dire de donner priorité aux bonnes priorités, de partager une vision et une ligne directrice clairement définie, d'être à la bonne place et de s'entourer de personnes qui le sont aussi, de pratiquer et de pratiquer encore pour être capable de développer son champ d'expertise comme leader. Et à ce titre, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, pour vous aider à définir votre profil de leadership, à commander votre profil de leadership Insight. Ma question pour vous en terminant: qu'est-ce qu'un bon leader? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Au plaisir et à bientôt!